Frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je dis merci au Tout-Puissant Dieu du privilège qu'il m'accorde de vous parler aujourd'hui. Le texte de base de notre message est Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11 et Jean 14, versets 16 à 18. Le titre de notre message est Saint-Esprit, ami et consolateur du peuple de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, la fête de Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui nous invite à nous souvenir de notre vocation en tant qu'Église et en tant que chrétiens. Je dis bien de notre vocation, c'est-à-dire de notre raison d'être en ce monde. Notre raison d'être et aussi notre responsabilité comme témoin du Christ ressuscité. La fête de Pentecôte nous rappelle que l'Église n'est pas une œuvre simplement humaine, mais que l'Église est une création d'en haut. L'Église est une création de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans le monde. La toute première Église chrétienne a vu le jour suite à l'effusion de l'Esprit Saint, comme l'avait annoncé le Christ ressuscité à ses apôtres juste avant son ascension. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres 1, verset 8. L'évangile selon Jean que nous avons lu fait aussi écho à cette promesse de Jésus concernant la venue du Saint-Esprit après son départ. Et moi, dit-il, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le veut pas et ne le connaît pas. Ainsi, la fête de Pentecôte, célébrée 50 jours après Pâques, cette fête qui commémorait l'alliance du Sinaï entre Dieu et Israël, et le don de la loi, et qui réunissait à Jérusalem des foules juives venues de nombreux pays, la fête de Pentecôte va être le théâtre du don initial de l'Esprit par Jésus comme il l'avait promis. Alors, chers amis, je voudrais ce matin attirer votre attention sur ce qui constitue l'actualité permanente de cette fête de Pentecôte, et plus particulièrement pour nous aujourd'hui, nous qui souhaitons relever le défi de la mission que le Seigneur a confiée à l'Église, le défi du témoignage et de la présence de l'Église au sein d'un monde qui en a tant besoin. Dans mon exposé, je répondrai à ces questions. L'Esprit Saint est-il une personne? Est-il Dieu? Quels sont les ministères de l'Esprit Saint? L'Esprit Saint est-il une personne? Certaines personnes déclarent que l'Esprit Saint est une puissance, que l'Esprit Saint est la force active de Dieu et non une personne. En lisant la Bible, nous voyons que l'Esprit Saint n'est pas une force active, mais que l'Esprit Saint est une personne. La Bible nous dit que l'Esprit Saint possède les caractéristiques de la personnalité qui sont l'intellect, les émotions et la volonté. L'Esprit Saint a une intelligence d'après 1 Corinthiens 12, versets 10 et 11. 1 Corinthiens 12, versets 10 et 11 nous dit « L'Esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues, et à un autre la possibilité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent, comme il le veut. » En 1 Corinthiens 2, verset 10, nous lisons « Or c'est à nous que Dieu a révélé ce secret, par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. » Chers amis, l'Esprit Saint est omniscient. Il connaît tout. L'Esprit Saint n'a pas seulement de la connaissance, il a également des sentiments, des émotions. Il peut être triste. Éphésiens 4, verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés
pour le jour de la rédemption. Il peut être dans la joie. Dans Galates 5, verset 22, nous lisons, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il peut aimer. En Romains 15, verset 30, nous lisons, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. L'Esprit Saint a de la volonté. En 1 Corinthiens 12, verset 11, nous voyons qu'il accorde à chacun un don différent comme il veut. Un vent peut-il avoir une volonté et des sentiments? Dans l'évangile selon Jean au chapitre 14, verset 26 et au chapitre 15, verset 26, Jésus-Christ a dit aux apôtres qu'il leur enverra le Saint-Esprit pour être leur consolateur, donc leur ami. Une force active peut-elle être un ami? Le mot grec pour consolateur est parakletos, ce qui signifie celui qui accompagne le chrétien comme un ami. L'Esprit Saint ne nous apporte pas seulement de l'énergie, de la force et de la puissance. Il nous apporte aussi la régénération. L'Esprit Saint régénère les hommes. Jean 3, verset 5. Il nous conduit dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Une force peut-elle nous conduire dans la vérité? L'Esprit Saint ne nous conduit pas seulement dans toute la vérité, il communique aussi des dons pour le service à chaque chrétien, comme on peut lire en 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11, verset 27 et verset 30. L'Esprit Saint dirige les chrétiens dans la proclamation de l'Évangile. Acte 16, verset 6 et 7. Acte 16 nous dit, « Et a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit Saint ne leur permit pas. » Le Saint-Esprit n'est pas une force active, mais une personne. Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité. Étant une personne, le Saint-Esprit peut être blasphémé. En Matthieu 12, verset 31, nous lisons, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. On peut s'opposer à l'Esprit Saint. Acte 7, verset 51, nous dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. L'Esprit Saint peut être outragé. Hébreux 10, 29 nous dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Les chrétiens peuvent attrister l'Esprit Saint, selon Éphésiens chapitre 4, versets 30 et 31. En un mot, chers amis, l'Esprit Saint a toutes les qualités que peuvent avoir une personne. Il a l'intellect, les émotions et la volonté. On peut le blasphémer, s'opposer à lui, l'outrager et l'attrister. L'Esprit Saint est une personne, et pas n'importe quelle personne, une personne de la Trinité. Matthieu 28, 19, 20 nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » En 2 Corinthiens 13, verset 13, l'apôtre Paul bénit ainsi les chrétiens de Corinthe. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. L'Esprit Saint est-il Dieu? Selon la Bible, la réponse est positive. L'Esprit Saint est Dieu. En lisant Acte 5, versets 3 et 4, nous voyons que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Job 33, verset 4 nous dit que l'Esprit Saint est créateur.
Nous lisons en Job 33, verset 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Selon Hébreux 9, verset 14, l'Esprit Saint est éternel. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Selon le Psaume 139, verset 7 et Éphésiens 2, verset 18 et 22, l'Esprit Saint est omniprésent. Dans le Psaume 139, verset 7, nous lisons « Où irai-je, loin de ton esprit, et où fuirai-je, loin de ta face ?» L'Esprit Saint est omniscient. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 12 nous dit que Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs du Père. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'Esprit Saint est omnipotent. 1 Pierre 3, verset 18 nous dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. » Dans Job 33, verset 4, nous avons lu « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » L'Esprit Saint est une personne, chers amis. L'Esprit Saint est une personne, chers frères et sœurs, parce qu'il possède les caractéristiques de la personnalité qui sont l'intellect, les émotions et la volonté. Il est Dieu, créateur de toutes choses. Il a participé avec le Père et le Fils dans l'œuvre de la rédemption. Il scelle le croyant pour marquer son appartenance à Dieu. Le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit est omniscient, omniprésent et omnipotent. Le Saint-Esprit est également la vérité et la vie. 1 Jean 5, verset 6 nous dit que c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. De ce côté, Jean 14, verset 17 nous dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et maintenant, répondons à la question, quels sont les ministères du Saint-Esprit? Chers amis, chers frères et chères sœurs, l'un des ministères du Saint-Esprit est de retenir le mal. 2 Thessaloniciens 2, versets 6 à 8, nous dit que l'Esprit Saint retient la venue de l'Antichrist dans le monde. Le Saint-Esprit agit contre les forces du mal en fortifiant les croyants contre les tentations et en les guidant vers la vérité. C'est lui, l'Esprit Saint, qui donne aux disciples le pouvoir de résister au mal et de proclamer l'évangile face à l'opposition. Augustin d'Hippone a dit « Le mal n'a pas d'existence propre, mais est une privation du bien. Le Saint-Esprit restaure ce bien en renouvelant le cœur humain. » Le Saint-Esprit convainc le monde. Jean 16, verset 8 à 11 nous dit « Quand il sera venu, l'Esprit Saint convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. L'Esprit Saint convainc le monde de ses péchés, en particulier l'incrédulité face à Jésus comme le Sauveur. Il montre que la justice véritable vient de Dieu et est manifestée par la vie,
la mort et la résurrection du Christ Jésus. Il révèle que le mal, Satan, est déjà jugé par la victoire du Christ Jésus. Le Saint-Esprit éclaire les consciences pour qu'elles puissent reconnaître la vérité divine. Le Saint-Esprit ne retient pas seulement le mal, il ne convainc pas seulement du péché, il régénère. Le Saint-Esprit régénère le croyant. Jean 3, verset 5 et 6 nous le dit. Chers amis, la régénération est une transformation spirituelle par laquelle le Saint-Esprit donne une nouvelle vie au croyant, le libérant de l'esclavage du péché et le restaurant à une relation avec Dieu. Elle marque le passage de la mort spirituelle, séparation d'avec Dieu due au péché, à la vie en Christ. L'Esprit Saint purifie le cœur, renouvelle l'esprit et donne la capacité de vivre selon la volonté de Dieu. Au-delà de la régénération initiale, le Saint-Esprit continue d'œuvrer dans le croyant pour le sanctifier, le rendre plus conforme à l'image de Christ, comme nous le dit Paul en 2 Corinthiens 3, verset 18. Chers amis, chers frères et chères sœurs, le Saint-Esprit ne retient pas seulement le mal. Il ne convainc pas seulement du péché. Il ne régénère pas seulement. Il demeure dans le croyant. Le Saint-Esprit demeure dans le croyant, selon Romains 8, verset 9, qui nous dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » En Jean 14, verset 16 et 17, Jésus promet que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, sera donné aux disciples et demeurera avec eux. Et il sera en eux. 1 Corinthiens 3, verset 16 affirme que les croyants sont le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en eux. Romains 8, verset 9 à 11 enseigne que le Saint-Esprit habite dans ceux qui appartiennent à Christ, leur donnant vie spirituelle et assurance de la résurrection. Chers amis, le Saint-Esprit ne retient pas seulement le mal. Il ne convainc pas seulement du péché. Il ne régénère pas seulement. Il ne demeure pas seulement dans le croyant. Il scelle le croyant. Le Saint-Esprit scelle le croyant. Selon Éphésiens 1, verset 13, Éphésiens 4, verset 30 et 2 Corinthiens 1, verset 22. Le sceau du Saint-Esprit sur nous, les convertis, indique que nous appartenons à Dieu. Ce sceau est une marque d'authenticité ou de propriété divine. Le sceau protège le croyant contre les forces du mal. Le sceau est un acte souverain de Dieu au moment de la conversion, garantissant le salut par la grâce et la foi seule. Le sceau du Saint-Esprit donne aux croyants une assurance de son salut, l'encourageant à vivre avec confiance et fidélité. Il appelle à une vie qui honore ce sceau en évitant d'attrister le Saint-Esprit par le péché et en cultivant le fruit de l'Esprit. En Acte 2, verset 4, nous lisons, « Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Le point important ici, c'est que le don de l'Esprit a été immédiatement suivi par le témoignage des apôtres et la proclamation publique de l'Évangile. Les disciples qui, durant les 50 jours qui séparent Pâques de Pentecôte, s'étaient retranchés dans le secret d'une chambre haute, à l'abri des moqueries et des persécutions. Voilà que tout à coup, ils se mettent à parler à haute voix dans toutes sortes de langues, de sorte que la multitude qui était là présente les entendait parler dans leur langue des merveilles de Dieu. Quelle œuvre spectaculaire! Quelle
spectaculaire retournement. La présence du Saint-Esprit a pour résultat premier l'annonce de la bonne nouvelle, la proclamation de l'évangile à tous les habitants de la terre. Et c'est ce qu'avaient fait les apôtres qui, avant la venue du Saint-Esprit, avaient peur et qui, après la venue du Saint-Esprit, avaient la force et le courage de parler à tout le peuple du Christ, de la mort du Christ, de la résurrection du Christ, de sa promesse de salut éternel. Mon frère, ma soeur, depuis le jour de la Pentecôte, l'Église est investie d'une mission. Si tu fais partie de l'Église, si tu es un converti ou une convertie, eh bien tu es investi d'une mission. Parce que l'Église, c'est nous qui mettons notre foi au Christ Jésus. Nous sommes investis d'une mission. Et cette mission, c'est aller, faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La vocation de l'Église, sa fonction spécifique est de proclamer la royauté de son Seigneur et de hâter le jour de son avènement par son activité missionnaire, et ce, par la puissance de l'Esprit Saint. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mon frère, la Pentecôte est le point de départ de l'évangélisation du monde, de la conquête du monde par le Christ, au-delà des frontières d'Israël. Ma sœur, l'Église ne vit que du témoignage d'hommes et de femmes qui ont saisi la puissance et la richesse inégalée de l'Évangile, de la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque l'Église, sous prétexte de vouloir gagner du terrain, s'emploie à utiliser d'autres moyens que la proclamation de l'Évangile, que les témoignages modestes mais pleins d'espérance rendus à la Seigneurie de Jésus-Christ, lorsque l'Église ne se préoccupe plus d'abord du message central qu'elle est appelée à rendre devant tous les peuples, il est alors fort à craindre qu'elle ne perde toute sa raison d'être, comme aussi ce qui fait sa force. Ce qui fait notre force, chers amis, ce qui fait la force inébranlable du peuple de Dieu, chers frères, c'est son enracinement dans le Christ. C'est sa soumission à la parole du Christ, à la Bible, au témoignage des prophètes et des apôtres, ainsi que sa dépendance absolue vis-à-vis de Dieu, le Père, de Dieu, le Fils et de Dieu, l'Esprit Saint. Alors, en conclusion, je dirais ceci, mes amis, mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce qui nous permet de dire que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans nos vies et dans la vie de l'Église? Lorsque l'Église rend témoignage à Jésus-Christ, lorsqu'elle témoigne de son amour et de sa résurrection, nous voyons la présence de l'Esprit de Dieu. Dans l'Église des premiers siècles, comme dans celle de tous les temps, l'Esprit Saint manifeste sa présence par le vent de sa puissance, le feu qui purifie et sa parole qui nous indique ce qu'il faut faire. Mon ami, connaissez-vous cette présence dans votre vie? Sachons donc, frères et sœurs, nous mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Soyons, comme nous y invite cette fête du Pentecôte, remplis de l'Esprit. Comment cela? Eh bien, tout d'abord, en laissant celui-ci agir en nous, en évoquant sa présence, afin qu'il nous communique aujourd'hui encore sa puissance, son amour, sa joie et son zèle pour le témoignage, afin que la Seigneurie du Christ soit reconnue par tous, jusqu'à ce qu'il vienne. Prions le Seigneur.
Père Tout-Puissant, merveilleux, toujours bon, tu nous as donné ton esprit pour être notre consolateur, notre ami, notre guide, notre défenseur contre le malin. Aide-nous à vivre en harmonie avec toi. Aide-nous à vivre en harmonie avec le Christ. Aide-nous à vivre en harmonie avec l'Esprit Saint. Pardonne-nous notre manque de zèle, notre manque d'enthousiasme pour ton royaume et pour les choses de la foi. En ce jour de Pentecôte, tu nous appelles à aller de l'avant, à lever les voiles vers le grand large, à ne pas rester immobile sur nos chaises, mais à sortir dans les rues, malgré tout, pour témoigner de ton amour, de la mort et de la résurrection du Christ Jésus. Renouvelle en nous ton esprit, afin que nous sachions nous montrer dignes de la vocation que tu nous adresses à chacun. Convertis nos cœurs à toi, de sorte que nous sachions te servir et te louer. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, nous te prions. Amen, Amen et Amen.